Cet épisode, Avant de mourir, est une présentation des studios, bien entendu. Bien entendu que c'est les meilleurs des studios. Vous trompez pas quand vous faites affaire avec eux autres. Même chose pour les cidres Joli Rouge, le cidre le plus haut de gamme, de qualité, le triple A Angus au Québec. C'est incroyable. Vous allez sur cidrejolirouge.com. Tous les produits et les points de vente sont là. Lexus Sainte-Julie, Parc Avenue, Lexus Sainte-Julie. Tu cherches une voiture, tu magasines en ce moment, tu veux peut-être avoir une Lexus. Tu vas chez Parc Avenue, Lexus Sainte-Julie. On va tout te dire, on va t'accompagner. C'est des gens, c'est une gang incroyable. Comico.ca, meilleure compagnie de production d'humour au Québec, qui produit les meilleurs humoristes et qui peuvent t'accompagner dans tes événements, dans tes shows, dans tes corpos. Comico.ca. Mon show, mon deuxième show, Tâche, qui est en tournée partout au Québec en ce moment, et mon livre Invincible, comment j'ai écrit mon premier one-man show, en vente dans toutes les librairies. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Michel Desrochers. Michel, écoute, j'ai un petit sentiment de professeur à son égard parce que j'ai été son prof à l'école de l'humour et depuis ce temps-là, elle est sortie de l'école et là, on la voit partout. Une plume incroyable, un regard cinglant sur la vie. J'adore cette fille-là, j'adore l'humoriste. Je tiens à mentionner que le podcast a été tourné il y a quand même quelques mois de ça. Alors peut-être que quelques petits référents ont changé depuis. Sa tournée pelote est terminée, mais elle est en train de préparer son prochain show. Donc, vous me pardonnerez le petit délai, mais le propos reste le même. Ça reste intéressant, ça reste pertinent. Partagez, likez. Faites en sorte que le podcast soit vu par le plus de monde possible. Et je vous souhaite un bon épisode. Allô, Michel. Bonjour Simon, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, en forme quand même. Oui, quand même. Ouais. Quand même. Pourquoi quand même? Ben, Pas full dans le tapis. Je là. voulais juste faire la distinction entre moi et un Olympien, mais 8 sur 10 là, quand même. Ah, mais c'est bon, 8 sur 10, c'est Ouais, une bonne c'est moyenne. très fort. Je suis très content de te recevoir à mon podcast Avant de mourir. Tu as rempli mon questionnaire comme tout le monde. Mais avant toute chose, ma première question d'emblée que je demande à mon invité, c'est quoi ta relation, mettons, de façon générale, avec la mort? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui t'angoisse beaucoup, à laquelle tu penses pas, que tu es en paix ou, en tout cas, dans cette sphère-là, sans y aller dans le détail nécessairement, at large. Ah, ça peut être triste et troublant. Ça peut être ce que tu veux. Moi, j'ai une affaire qui s'appelle comme les pensées suicidaires qu'on le fait pas, là. Ouais, Je sais pas ouais. si tu replaces, là, donc j'y pense tout le temps. OK. Le zéro de mon estime de soi, c'est une voix qui dit genre, tape-toi la tête sur le béton puis qu'on en finisse. OK. Mais j'ai jamais de plan, comme je suis pas une personne triste. C'est juste que pour moi, c'est super présent, l'idée de la mort. J'ai toujours... Depuis toujours? Depuis longtemps? Depuis Ouais, je pense que depuis que mon cerveau a la capacité de formuler cette pensée-là. OK. Puis j'ai aussi beaucoup aimé les artistes là, qui meurent jeunes, le fameux club des 27. Puis, tu sais, ma mère était docteur. Elle faisait des naissances, mais c'est comme le contraire, mais ça a rapport. Puis elle nous disait souvent aussi qu'elle voulait pas vivre au-dessus de 60 ans. Elle disait, OK. mettez-moi dans le four à broye. Pas comme ça que je le ferais personnellement, là. Four à bras, c'est un peu. Mais je comprends l'image. Je OK. sais pas si c'est légal. Là. Ben, parce que peut-être en tant que docteur, elle a vu tellement de gens malades et tout ça, ben, elle voulait pas tomber là-dedans. Ou je sais pas. Ouais, mais là, je pense que finalement, elle a le goût de faire Ouais. le dernier bout de la vie qui s'offre à elle, mais ça revenait souvent. OK. Donc, c'est quand même beaucoup dans mon imaginaire, puis je sais que mon père, il a la même affaire dont je viens de parler, donc cet aspect-là là, de penser à la mort. OK. Donc, c'est full présent dans ma tête. Par contre, j'ai quand même une belle relation. Il y en a qui ont la peur, là, ou la peur de souffrir. Ouais. Moi, je vois vraiment ça comme une détente, un repos, puis comme une récompense après OK. la vie. Puis là, j'ai comme un mensonge dans ma tête que si juste avant de mourir, je dis « J'aime tout le monde m'aime. » C'est bon, c'est réglé. c'est bon, genre. C'est ton free pass pour. Parce que, je sais pas si tu t'es déjà demandé ça, mais ma soeur, elle me demandait, mettons que tu t'es avec ta conjointe en avion, puis l'avion s'écrase, toi, tu fais un gros dodo, Mm. tu veux-tu qu'elle te réveille pour te Non. dire « Je t'aime » ou tu veux sombrer? Ben, non. Puis, je comprends l'espèce de paradoxe ou l'espèce de dilemme là-dedans, mais je pense que non. Je pense qu'elle sait que je l'aime, puis je l'aimerais pas moins, pas plus. Puis, anyway, il faudrait que je dorme vraiment bien pour me réveiller. Mais mettons, dans le petit coup d'or, je pense que c'est la mort qu'on souhaite à quelqu'un qu'on aime. C'est même chose que si elle dormait, puis profondément, puis elle se réveille pas, je pense que je la laisserais dormir parce que
de mourir en dormant, de pas de souffrance, de juste dans la quiétude. Je pense que c'est la mort qu'on souhaite à tout le monde qu'on aime. Fait que ça serait peut-être ma plus belle preuve d'amour des deux bords, ça serait de pas réveiller l'autre, à mon sens. Puis d'avoir la conscience que dans les journées que vous mourrez pas, tu le dis, ces affaires-là. Oui, je le sais, je sais quand même, puis elle sait que je l'aime, on se le dit souvent, puis je pense qu'en tout cas, si elle le sait pas, maintenant tu le sais, chérie, je t'aime. Mais non, je le dis souvent, puis il n'y a aucun doute là-dessus, fait que je pense, peut-être que pour quelqu'un qui voudrait, hey, je sais que ça va pas bien, mais ça, je te l'ai peut-être pas assez dit, mais je t'aime, puis juste se libérer de ça, mais je pense que des deux bords, on n'aurait pas besoin de se libérer, d'être sûr que l'autre le sache, tu sais, à mon sens. Fait que moi, je veux que tu me réveilles dans la situation, parce qu'on s'en va à Cancun ensemble. Là. Puis là, je veux que tu me réveilles, puis comme ça, puis c'est juste, je vais pas te dire que je t'aime, je vais te dire ma phrase, je vais te dire j'aime tout le monde m'aime, puis je vais être soulagée. Tu mets tout le monde là-dedans, moi je te dis je t'aime à toi, puis là, on va se pogner avant de mourir. Fait que là, ça, j'ai l'impression que ça me donne mon paradis. OK. Fait qu'il y a une genre de ça t'habite beaucoup, mais pas de façon nécessairement... négative un peu avec des... Mais je comprends ce que tu veux dire avec des penses. Moi aussi, ça peut m'arriver des fois. Pas j'ai envie de le faire, mais ça réglerait bien des patentes, puis ça pourrait arriver, puis je pourrais faire ça. Comme on aurait envie des fois d'arriver d'une cour de justice, puis de crier, puis de briser des affaires, puis qu'on fait pas. Là. Il y a un fil dans la tête. C'est lié un peu à la pensée intrusive. Puis en tout cas, ce que j'avais lu, c'est que cette catégorie-là, où on n'a jamais de plan, c'est pas vraiment une intention. C'est correct. Mais bon, je suis vraiment pas une professionnelle. Je pense que c'est un peu tabou, mais je pense que plus de gens qui ont ce genre de pensée-là, récurrent ou pas, puis c'est sain dans un sens d'être conscient qu'on pourrait le faire, mais qu'on le fera pas, même qu'à la limite, ça nous rattache à de quoi de plus concret. Oui, puis ça me ressemble, tu m'as connu à l'école de l'humour, donc tu connais un peu des affaires sur mes émotions, ma façon d'être, puis je suis beaucoup dans le tout ou rien. Donc je pense que je suis une personne comme très vivante, puis aussi comme habité par la mort, les deux. Puis j'ai une peur bizarre parce que mon père, des fois, on soupe, puis il dit des affaires comme « Si j'ai une grave maladie, je vous le dirai pas. » C'est comme « C'est donc bien inquiétant. » T'en as-tu une, genre, ou c'est quoi? Il veut juste garder son secret, mais genre, j'espère que c'est pas vrai, là, puis qu'il va nous le dire. À l'inverse, pour ma mère, Linda, que je salue si elle écoute, elle, il arrive un moment dans une soirée, peu importe, où elle finit par parler de vieillesse et de mort, mais pas de façon... Mais de toute façon, rendu là, on va sûrement être d'une espèce à se chier dessus. Il y a toujours un moment dans la soirée où on finit par faire un call de « on va mourir, puis quand on va être vieux », tu sais. Pas, on en rit beaucoup, puis on en parle, puis on est à l'aise d'en parler, mais il y a inévitablement un moment de « bon, c'est un record, ça a pris juste 2 heures ce soir ». Fait que quelque chose que tu es quand même à l'aise d'en parler, visiblement, tu en parles d'un podcast. C'est que déjà, c'est une bonne étape, parce que c'est souvent ceux qui en parlent pas du tout qui sont les plus inquiétants, ceux qui sont capables de l'exprimer déjà. Je pense que tu as une longueur d'avance sur certains. Ceux qui sont terrorisés, qui ont peur, c'est ça, de la douleur. Moi, on dirait que je trouve que la douleur, c'est plus dans la vie que dans la mort. Oui, mais un coup mort, d'habitude, tu souffres beaucoup moins. Me semble. Là, genre, j'espère, parce que sinon, c'est plate. Là. Si après, la mort, c'est plus de souffrance que la vie, là, le jeu, il est plate en caisse. Mais parfait, ça met le bal. Commençons avec ton questionnaire que tu as rempli dûment. Ton dernier repas, écoute, une montagne de pulled pork. Je cherchais tellement le mot français. C'est quoi pulled pork? Porc effiloché. Du porc effiloché. Ouais. Un en particulier, as-tu comme une espèce de genre barbecue très smokehouse ou plus genre teriyaki ou plus... Je pense que je suis dans le sucré, moi. Mais depuis toujours, une viande avec du sucre. Mais le pire, j'ai eu une période végétarienne quand même assez longue, mais là, je suis de retour dans l'industrie de la viande. Je mange des poulets, mais c'est tous des poulets qui ont été super méchants. Oui. C'est très malade, ça, d'avoir une compagnie de poulets, juste des poulets mean chicken. T'as la paix d'esprit. Fait que pulled pork dans une sauce très sucrée, peut-être qu'on le mettrait dans un sandwich ou un hamburger. Là. Tu viendrais-tu? Oui, moi, j'adore le porc effiloché. Ça a été... Oui, absolument. Puis j'en fais même de façon... pas récurrente, mais ça m'arrive assez souvent. Dans le crock-pot? Dans le crock-pot, dans l'Instapot, dans mon smoker l'été. J'ai un petit fumoir. Quand j'ai le temps l'été, je fais ça. Mais j'avoue que c'est un peu... C'est parce qu'il y a eu des années, mettons, mi-2000, c'était full à la mode, le pulled pork. Là, toutes les fast-foods avaient leur version pulled pork. Là, c'était rendu un peu ringard à un moment donné. Mais honnêtement, un bon sandwich, un bon pulled pork bien fait, bien moelleux, sauce sucrée. C'est bon, Chris. C'est de retour. Mais c'est dur, cette question-là. J'ai aussi pensé à un genre de pain de viande qui aurait été très bien fait avec des patates pilées. Oui. Ça me parlait. Mais tu vois qu'on n'est pas dans le fancy. Non, comfort food, souvent... mais il y a beaucoup de choses que je mange pas, fait que les choix sont... OK. T'as quand même assez difficile. Quand même, ouais. C'est pas une fierté, mais... Genre, tous les fruits de mer, je mange pas ça. Il y a des grosses catégories qui partent vite. Tout ce qui est viande, que tu vois la forme, là, mettons. Non, OK, faut que ça soit... Un poisson avec un œil, là, c'est sûr, ça se donne pas. Le porc effiloché, il peut pas moins ressembler à un cochon que ça. Là. Il a été traité. Là. Exact. Effiloché, c'est le plus loin possible d'avoir l'air il est capable de faire un casse-tête.
c'est vrai pour bien des animaux, même nous autres. Un coup, il est filoché. On a perdu une partie de notre humanité, ça, clairement. Là. Puis, t'as marqué aussi pour comme un dessert, tu sais. Mais ma vraie dernière volonté est de mourir avec le goût de chocolat au lait dans la bouche. Fait que toi, ça serait le dernier goût de avoir chocolat au lait, une barre en particulier, un chocolat au lait en particulier. Ouais, puis ça, c'est comme au-delà du questionnaire. Comme... Pour moi, c'est un sujet, là. Ça. Puis quand le soir, il faut que je me brosse les dents, je suis triste. J'aime ça me brosser les dents. Je me brosse les dents, on va se parler, j'ai une activité, le matin, tout ça, j'aime ça. Le soir, j'aimerais ça m'endormir avec le goût de chocolat dans la bouche tous les soirs. Ben, t'as quelque chose à faire avec une compagnie de pâte à dents, une saveur, chocolat au lait, mais une vraie bonne, pas genre menthe, chocolat. Là. Chocolat. Non, c'est ça. Menthe et chocolat, ça va pas ensemble. La menthe, c'est pas ça, menthe, chocolat, mais je me brosserais pas les dents avec ça. C'est séparé. C'est deux plaisirs. Fait que, dans les chocolats, ça serait caramilk ou chocolat au lait, comme un peu Dairy Milk. Ou, moi, j'aime beaucoup, tu sais, lui du Dolo, là, ça goûte le carton, le calendrier de l'Avent, là. Ah ouais? Plus c'est weirdo de même, là, ça goûte la cire, là, ça, puis chugger de l'eau. Je pense que j'aime plus chugger de l'eau entre le chocolat que le chocolat. OK? Pour comme rincer le tout puis recommencer après. C'est comme une espèce de reset, on recommence, oui, c'est comme le monde qui, après un brownies, aime un verre de lait, je pense. C'est ça que j'aime. Chocolat, verre d'eau. Elle me partirait dans la mort comme ça. Moi, mais t'es quand même une conjointe facile à satisfaire à la Saint-Valentin. Un chocolat cheap, un grand verre d'eau, c'est quand même... c'est low-burner. Pour vrai, là, c'est sûr que tu scores à 100%. Puis je paye une salade de choux aussi. Là, ça accompagne bien le pulled pork. Oui, là, mais même dans le sandwich. Celle du bâton rouge, là, it slaps. Oui, mais dans le sandwich. Aussi, oui. Dans le sandwich de pulled pork. Avec un onion ring. Avec un onion ring sur le side. On finit ça, chocolat, verre d'eau. Petit dodo, décide. Sauf le chocolat verre d'eau, pour le pulled pork, de onion ring, puis salade de choux, je suis avec toi. Là. C'est-tu parce que t'es pas dans le sucré? Moi, je suis plus dans le salé que dans le sucré. Puis c'est pas à cause du diabète ou quoi que ce soit. J'ai toujours été plus vers le... Même que, parenthèse, à cause de ma condition, quand on cherchait ce que j'avais, parce que quand j'étais jeune, on ne savait pas ce que j'avais, on faisait plein de tests. Puis des fois, à cause de mon état qu'on contrôlait pas, mon sodium descendait beaucoup dans mon sang. Fait que des fois, le médecin, il appelait chez nous. Puis c'est OK, le sodium est bas. Fait qu'aujourd'hui, il faut qu'il mange salé. Fait que j'avais des traitements de... Faut qu'ils mangent salé. Là. Fait que des nouilles chinoises qui baignent dans la sauce soya, des chips d'affaires salées. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup le sel. Mais si j'avais quelque chose dans le sucré, ça serait pas un petit chocolat du Dollarama avec un verre d'eau. Là, ça serait plus genre tu sais, mettons une tarte aux pommes. Là. Tu sais, pas caramel, whatever. Tu veux la manger ou la fourrer, là? Juste pour être clair. Moi, personnellement, je prendrais juste une pointe, j'irais fourrer dans ma chambre. Je ne fourrais pas la tarte live sur la table pendant qu'elle est encore chaude, mais ça, c'est personnel. Mais ceci dit, c'est mon dernier repas. Je ferais bien ce que je veux avec. Ça me regarde. C'est personnel. C'est personnel. Mais regarde, pulled pork avec des petits chocolats de Dollarama puis un grand verre d'eau. C'est simple. La commande est envoyée. Mais en même temps, c'est le fun. Tu te dis, si à un moment donné, t'arrives à ta dernière journée, tu sais que c'est accessible, c'est simple, tu vas trouver ça partout. Exact. Un bon pulled pork. Bravo, bon choix. Dernière chanson et ou album de musique. Fred Pellerin, Plus tard qu'on pense. Pas facile de choisir, mais je pense que Fred me guiderait dans la mort. Est-ce que Fred Pellerin, je pense que tout le monde connaît le raconteur, mais il chante aussi, il fait de très belle musique. Exact. Il a une très belle voix, une petite voix, c'est pas une voix de performance, mais très chaleureuse. C'est quoi, comment tu as découvert Fred Pellerin? Fred Pellerin, moi, quand j'étais au cégep, j'étudiais en création littéraire, puis comme on dirait qu'il y avait un côté cousin l'anti qui me plaisait, puis il y avait comme Fred Pellerin, Raymond DeVos, puis comme tous les joueurs, les gens qui jouent avec les mots un peu, puis ça rejoignait ma passion de l'humour, tu sais. Les humoristes qu'on aime au Québec, il y en a qui sont bons là, pour le choix du mot exact. Après ça, Fred, j'avais vu son show en live, puis il fait ses contes, puis au milieu, il fait des chansons. C'est vrai que tu dis, c'est pas la plus grande voix, puis je pense que ça décrit bien mon rapport avec la musique. J'aime le beat, j'aime les voix, mais je suis une personne de mots. De mots. Fait que je pense que c'est les mots. Mais tu vois-tu le côté accompagnant dans la mort avec absolument. Fred? Il me semble que j'y ferais confiance. Oui. Là. Il me semble qu'il connaît le chemin. Il te truc, il te met dans un autobus, il est comme, je te ramène en région. Il y a quelque chose de très... Il y a une quiétude dans les contes, dans les chansons de Fred Pellerin qui sont pas... C'est pas mélodramatique, c'est pas full optimiste, il y a quelque chose de très doux. Exact, il y a une douceur. Très beau, mais c'est pas doux, cheesy ou quétaine. Je l'ai vu avec l'OSM de son dernier show, puis le conte est fantastique, mais le bout avec la musique, puis Ken Nagano en plus qui était là. Ken Nagano, Je connaissais Fred, j'avais entendu des shows, j'avais vu des shows. Première fois, deuxième fois, je le voyais en show, puis ça m'a comme donné un layer de plus. OK, c'est comme une
autre niveau de compréhension des comment bien jouer avec les mots sans non plus être trop pompeux puis que le monde ne comprenne pas ce que tu dis. Là. Tu sais, des fois, la poésie peut jouer entre les deux. Là. Ben moi, dans son show de conte, là, je trouvais que ça punchait Oui. plus que certains humoristes. Ah oui. Il y a un charme, puis il y en a quand même, tu sais, aux 10 secondes, il va chercher de quoi. Puis c'est pas tout le temps des jeux de mots. Dans son jeu, il est funny. Oui. En tout cas, moi, personnellement, là, je suis fan, puis je pense qu'il ne traite pas nécessairement sur cette comparaison-là, mais mes humoristes préférés, genre Simon Leblanc puis Sam Breton, je trouve qu'il y a un côté cousin à ça. Même Absolument. si je suis sûr qu'eux autres, ils se voient comme étant comme plus punchés. Ben, c'est plus humoriste. C'est Fred ça. Pellerin, oui, c'est drôle, mais c'est pas le même mandat. On rit, mais on va pas nécessairement voir Fred Pellerin pour être hilar, comme on va voir Simon Leblanc. Peut-être puis, que ça me fait encore plus rire de ne pas avoir cette attente-là, puis d'être comme, oh, OK, Ouais. mais punché. Exactement, oui, il y a un peu de ça. Puis même, j'ai vu Mégane Brouillard dernièrement qui se va un peu là-dedans aussi, dans le côté Ouais. un peu folklore, un peu, pas rural, je vais pas le dire péjorativement, mais parler comme si on disait à une famille autour d'une table, puis il y a quelque chose de chaleureux là-dedans. Fait que pourtant, je suis bien d'accord. Puis mettons qu'on est moins dans le accompagné dans la mort, y a-tu, mettons, un disque quand de musique, que quand je sais pas, quand t'étais jeune qui a été marquant ou que tu as découvert récemment? Ben, en fait, tu sais, moi, je suis une fille de rap, mais j'avais pas le goût d'aller dans la mort avec le rap, tu comprends? Juste comme Mais pour, je suis fou du rap. OK. J'aime le rap québécois, le rap américain, le rap français, OK. le rap belge. Fait que ça, c'est beaucoup ma trame sonore de vie, là. Puis y a-tu comme, mettons, je dis un album là, de même? Un album de rap que je Peu importe la nationalité. Hmm, Premier qui vient à l'esprit. c'est dur de choisir. Je pense que je choisirais. J'ai de la misère. Il y a quelqu'un qui vient de me montrer Sean P. OK. Puis j'aime ça beaucoup. Donc ça serait ma nouvelle Nouvelle affaire. affaire. Que je réécoute souvent, Wu-Tang. là. Ouais. Mais tu vois, je suis pas Enter bonne the- non plus pour me rappeler comme des titres et albums. Enter the 36 Chamber, Ouais, il y a- le premier Wu-Tang. là. Souvent, quand je trouve quelqu'un qui aime la musique puis qui est bon là-dedans, je suis comme, viens chez nous puis donne-moi toute la musique. Je dis, donne-moi le rap. J'avais Ouais. dit ça à un ami du cégep. Ah ouais. Mais tu sais, au cégep, j'écoutais genre Dead Obies, Ouais. À la Claire. J'aime du Eminem classique, Kendrick, mais j'aime aussi, mettons, du reggae, Ok. genre comme tous les enfants de Bob Marley. Je les aime tous. Tous ces nombreux. J'aime ça qu'il se protège pas, ce monsieur-là. Ouais, ben, il donnait l'amour à tous les sens du terme. J'ai découvert le rap sur le tard, mais j'ai vu, je fais encore du drap, mais j'ai vu I Am avec l'OSM qui ont fait l'école du micro d'argent, puis ça Ouais. reste probablement un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. Ah ouais, là. OK, toi, tu tiens à l'OSM. Ouais, J'allais en nommer ça des- donne de même. J'étais allé 2 fois, puis je l'ai nommé 2 fois dans le show. J'en nommais l'autre jour à une amie, puis genre, je commence à nommer des rappeurs belges puis français. Puis Belges, elle me répondait leurs crimes. J'étais comme, lui, tu connais-tu le Lasquale? Elle est comme, ouais, séquestration, enlèvement. Puis je suis comme, OK, laisse faire. all right. Ben, on pourrait faire ça aussi avec ben des rappeurs américains, puis Ouais. des rappeurs, ils ont des antécédents, Fait ces qu'il y en a gens-là. qu'on s'en vante moins. On l'écoute dans le char. Ouais, c'est ça. Non, c'est bon pareil, même s'ils battaient des gens. Ça m'a quand même, ben, pas surpris, mais tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas. On m'a pas mentionné ce film-là pour ton dernier film, G.I. Jane, Oui. avec Demi Moore. Wow, ça fait une éternité que j'ai pas vu ce film-là. Pourquoi G.I. Jane, y a-tu comme une histoire. Parce qu'on connaît aussi l'histoire de. Bon, en gros, tu peux nous résumer, mettons, le film pour ceux qui l'ont pas vu. Oui, ben, je pense que ça a été perçu un peu comme un mauvais film quand c'est sorti. Là. C'est un peu un navet, mais c'est l'histoire de la première femme qui aurait complété le training pour être Navy SEAL, qui est comme un peu la plus haute instance pour la marine. Puis c'est des gens qui vont aller faire comme des missions précises. Puis l'entraînement, il est super intense. Ça n'a tu sais. aucun sens. Pas juste beaucoup de push-ups, genre, tu sais, je te bats pour voir si tu vas craquer. Faut puis que tu tout dormes ça. 4 nuits dans l'eau frette. Tu sais, C'est t'as ça, pas de bon sens. la totale. Fait que là, ce film-là, qui est, je pense, comme une fiction, mais sûrement basé sur un peu quelque chose qui s'est semi-passé à un moment ou à un autre, puis il y a un aspect politique à ça. Moi, ça m'a marqué, mais je pense que ça vient de l'idée de femmes qui évoluent dans un milieu d'hommes. Puis aussi, moi, j'ai toujours... Tu sais, le Master Chief dans le film, c'est Viggo Mortensen, le gars qui fait Aragorn dans Lord of the Ring. Ça a été ma façon de ramener ça à la culture populaire. Mais tu sais, lui, il est vraiment intense, puis il est comme intense envers elle, puis bon, il bat le monde, mais il aime aussi la poésie. OK. Puis je l'ai vu comme 175 fois, ce film-là. OK. Genre, puis quand il rentre, le Master Chief, il arrive, puis il est genre I never saw a wild thing sorry for itself. A little bird! Les bars, tu veux Puis il dire. part dans ses poèmes, tu sais, puis j'aime vraiment le sens de cette affaire-là. Après ça, c'est sûr, je choisissais un film que j'ai vu plein de fois. Oui. Qui se tape une nouveauté avant de mourir? Qui Puis prend la une plupart chance? prennent de quoi d'un film qu'ils ont vu très souvent. Ouais, c'est ça. la Fait que plupart. moi, c'est ça qui me parle dans ce film-là.
Puis c'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais tu vois, tu me rends curieuse. Tu dis, j'ai pris quelque chose que personne n'a pris. Y a-tu des trucs qui reviennent tout le temps dans les questions? Tout le monde est comme pulled pork, G.I. Jane. Non, pas tout le temps, mais tu sais, il y a des types, souvent, mettons, dans des comédies, plus, tu sais, mettons, les Louis de Funès, les comédies parodies, les Ventura, les Jim Carrey. Tu sais, souvent, dans la comédie, ça revient. Mais c'est juste que ce film-là, en particulier, honnêtement, je l'avais un peu oublié. Ça sort de nulle part. Puis, je me rappelle, quand c'est sorti, c'était après, il y avait eu Striptease de BD Mémoire, c'est encore beaucoup la Babe, là, tu sais. Il avait fait comme ce film-là un peu pour sortir de ça. Dans ce film-là, son physique est impressionnant. Oui, là, puis rasé, puis ça avait été un... Puis après ça, il y a eu une joke de Chris Rock qui a mérité une claque. Ouais. Une joke de G.I. Jane. Ah, ben oui, c'est revenu... Il va faire un autre G.I. Jane avec la femme de Will Smith. C'est revenu à la mode. Pow! Non, mais je pense pas qu'il y a un film qui a été nommé 2 fois le même, mais dans des types de... Puis G.I. Jane, j'avoue, j'ai comme fait, Chris, je l'avais pas vu venir. Tu sais, j'aurais. En même temps, on se connaît, mais on se connaît pas tant que ça. Je pouvais pas non plus guesser. Mais ça m'a fait dire, peut-être qu'il faudrait que je le réécoute. Ouais. Parce que je pense pas que ça a été vu comme un navet, mais plus comme un coup d'épée dans l'eau. Puis c'est pas à ça qu'on s'attendait. On pensait plus que c'était un film d'action, mais c'est plus un film politique qu'un film d'action. Ouais. C'est intéressant comme une vision du féminisme, un peu comme multifacette qui est intéressant. Puis le côté intensité, tu sais, ça ressemble à un camp d'impro, là, tu sais, les push-ups dans la merde, se faire insulter, puis là, c'est supposé te rendre bon, mais il n'y a rien de ça qui est comme calculé. T'as fait des camps d'impro intenses? Parce que moi, j'ai jamais fait de push-ups dans la merde. J'ai bu des affaires dégueu, puis... Mais bon choix, j'aime ça. J'aime ça quand on me drop des films que... il faudrait que je réécoute, j'avais vraiment oublié ce film-là. C'est pour ça que j'étais surpris, surtout. On entend 2 questions. Y a-t-il des chances que je me mouche ou que que quelqu'un me dise si j'ai quoi d'en face? Je suis plus dedans, là. J'ai rien en face? Les mouchages, je suis là. Je vais me double-checker. M'excuse, Simon. Il n'y a pas de problème, ouais, non. On dit on coupe tout, puis on laisse. Il y a des Kleenex juste là, mais tu veux aller dans la salle de bain, tu peux aussi. C'est bon. Nouvelle, Donald Trump vient de bannir les pailles en papier. Ouais. Ça marche pas, puis ça explose. Ça explose, bon. C'est des gros. Avez-vous déjà écouté le film Idiocratie? Non, mais Vous devriez. Netflix, je pense. Écoutez ça. C'est 100%. Mais c'est exactement ça qui... Le président Doritos contre, avec des Bigfoot, c'est ça, là. C'est même pas genre parodie. Là. Exactement ça, là. J'ai pas vu ça, mais j'étais en train de lire la biographie de Terry Crews, pour de vrai. Terry Crews, Celui qui joue le président. Ouais. Le nom bleu. Oui. Ouais, exact. Voyons. Oui. Le gars qui est de Brooklyn Nine-Nine aussi, puis Ouais. avec la crise de grosse langue. Il est dans White Chicks, là, avec les frères. Ouais. Sa langue, c'est ça. Il y a une couple de films d'Adam Sandler aussi qui est Ouais, dedans. Les très mauvais. Là. Ouais. Il a joué dans Expendables aussi. Yeah. En tout cas, on parlera de Terry Crews. Dans mon podcast, Terry Crews et ses amis. Ah! Prends une petite gorgée, puis on est prêt. Donc, dernière activité. On va dans deux sens opposés. Longue marche Ouais. ou le sexe. Est-ce que tout le monde répond ça? Le sexe, ça arrive quand même souvent. Longue marche, plus rare. Le Longue sexe, c'est marche. fréquent. Ouais, ben, avec raison. Là. Ouais. Écoute, le sexe, je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi c'est une activité agréable, surtout quand les 2 personnes, ça leur tente, puis que les 2 personnes sont relativement douées. Je sais pas si on dit douées, mais que c'est bien fait, mettons. Puis une longue marche, parce que tu marches beaucoup, tu fais des marathons, des demi-marathons. Ouais. Ça a toujours été quelque chose qui te plaisait faire des marches, ou c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps? Pourquoi une longue marche? Oui, quand j'étais jeune, je me souviens que... moi, j'en ai parlé souvent, mes parents se sont divorcés quand j'étais enfant, tu sais. Fin de l'enfance, début de l'adolescence. Puis je marchais entre la maison de mon père et la maison de ma mère, qui n'est pas comme une longue distance, mais je l'ai faite souvent, cette marche-là, puis dans toutes sortes d'états d'esprit. Là, quand ça marchait pas d'un bord, on allait l'autre bord. Donc, on dirait que ça m'a marqué. Puis tu vois, comme adulte, c'est revenu. Puis quand je te dis longue marche, c'est une vraie longue marche. C'est comme mon congé, j'aime ça aller marcher pendant 2h30. Puis évidemment, c'est accompagné de musique, podcast. Mais ce que j'aime de la longue marche, c'est que c'est la seule activité que je peux garantir que je me sens mieux après qu'avant. OK. Ça me donne du bonheur. Là. Puis aussi,
je pense que ça me donne du bonheur de regarder d'un côté puis de l'autre. Là. Je pense que c'est scientifique, ça. Ça nous ramène à comme l'animal en nous. On aime ça. Le cerveau reptilien. Là, on fait comme plus ça, là, tu sais, à regarder autour, voir ce qui se passe. Fait que la nature, le paysage, là. J'ai déjà pensé faire un mime que j'ai jamais fait parce que c'est bien trop bizarre, mais comme genre de nouvelle, cette femme marie le parc Maisonneuve parce qu'elle aime tellement le parc Maisonneuve. Ça n'a aucun sens, mais ce lieu-là, c'est vraiment important pour moi. Puis je pense que c'est la vieillesse aussi qui fait ça, mais j'aime plus les petits couchers de soleil, les beaux sapins. Tu sais, je suis rendue cette madame-là qui est comme « Oh, c'est assez beau ici! » Puis je prends une photo du coucher de soleil. Le moment présent qu'on parle tout le temps. Je suis bien dans le moment présent. En marchant, t'as pas le choix d'être dans le moment présent. Tu peux pas être t'sais, vers là, puis je pars de là. Il y a c'est très... Même... Visuellement, le moment présent, c'est une longue marche. Là, c'est exactement ça. Puis j'aime encore mieux ça que la course. J'aime encore la course puis le jogging, mais j'ai réalisé que ce que j'ai envie dans la vie, c'est me déstresser puis être bien. Puis la course, il y a un peu plus un aspect de... Une pression quand même. Il y a comme un stress là-dedans. Donc, marcher longtemps, c'est ce qui me fait sentir le mieux puis qui me donne le plus de bien. Puis là, en plus, c'est d'aller vers la mort, ça aurait comme du sens. Là, il y a une figure de style là-dedans incroyable, là, avec du Fred Pellerin dans les oreilles. Puis ce serait au Parc Maisonneuve? Toi, tu as une dernière marche, est-ce que ce serait là ou tu as une autre? Ouais. Puis si... là, j'ai une autre affaire, par contre. Mais par contre, si j'ai deux affaires. Si j'étais pas connue, je veux pas que je suis très connue, mais je veux dire, il y a des gens qui me reconnaissent, là. Je pourrais faire le sexe dans la longue marche. Mais là, je peux pas parce que. Mais tu sais, c'est la dernière en plus. C'est une indécence. Mais en même temps, on s'en fout. Tu meurs après. Là. Mais là, j'ai découvert un nouveau lieu. Je sais pas si je pourrais y prendre une longue marche, là, mais tu as peut-être vu ça passer dans un statut Facebook, mon compte personnel. Mais je tombe en amour avec un lac en revenant d'un show. Puis je passais, puis je conduisais solo, donc j'ai pas pu arrêter pour le prendre en photo. Mais j'ai tourné un coin, il y avait un lac. J'appelle ça un lac alpin. Je sais pas si ça s'applique, mais c'est parce qu'il est entouré de sapins puis de montagnes. Puis j'ai eu une illumination de type... tu sais, quand ça a rapport avec Jésus. Ouais, une genre d'épiphanie. Ouais, c'est ça. Puis là, je le cherchais parce que je savais pas c'était où. Je savais juste que c'était sa route. C'était un lac, c'était adjacent. J'ai vu une pancarte. Puis là, je l'ai retrouvé grâce à quelqu'un. Grâce à Manal Drissi, en plus, qui est une artiste que j'aime beaucoup, chroniqueuse, auteur. Donc, peut-être que là, j'irai là, mais là, à cette heure, je veux me marier là, à mon lac alpin, ou à ma mort, je veux qu'on mise sous poudre. OK. Puis là, tu sais c'est où, puis est-ce que tu veux bâtir un chalet, acheter un morceau de terrain? Je veux y retourner. Oui. Puis, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais moi, je veux toujours voulu me marier comme 6 personnes maximum. OK. Là, ouais, c'est ça. Je sais que ça va vite, tout le monde dit ça, tu te retrouves avec 200 personnes. Là. Ouais, mais moi, j'ai fait ça, moi, un petit mariage tranquille. Devant le lac alpin, j'ai la chute dans ma tête. Là. Moi, je fantasme beaucoup en images. C'est ça, les longues marches aussi. C'est la rêverie. Oui. Les scénarios, puis se projeter dans des affaires qui arriveront pas. Ça fait du bien aussi. Là. Puis même dans le passé, j'aurais dû faire ça quand j'étais à tel moment. Puis je suis très rêveur à ce niveau-là aussi. C'est du coup, je te demanderai même pas c'est où ce lac-là. On va te le garder pour toi. Là. Ça reste dans c'est faut pas que le monde... vas-y de trouver c'était où ce lac-là. Je veux pas partir de mode tout le monde se marie à mon lac. C'est ça, on va chier sur la plage comme en Gaspésie. Ça va être terrible. Mais parfait, une longue marche ou le sexe, puis pourquoi pas les deux? Pourquoi pas une longue marche, après ça, chez vous, une douche, sexe, pull pork, chocolat. Une belle fin de journée. Là. Ça me donne le goût de mourir. Là. Parce que toute ta date se fait dans une journée / oui, puis c'est tout après-midi. accessible. Oui. T'as raison, il y a du monde, peut-être, ils répondent, moi, j'aimerais ça la sauce de ma grand-mère. Puis ça, c'est impossible. Là, mais c'est correct aussi d'aller dans l'impossible. Dans le j'aurais mon dernier show, j'aimerais savoir le style show, puis c'est correct aussi. Mais dans ton cas, il y a quelque chose de très je vais préparer un menu que si ça arrive aujourd'hui, c'est accessible. Ça se donne. J'adore ça. Dernier kit vestimentaire. C'est très j'adore ça. Jupe noire. Ouais. Top Bourgogne. Et bottes les plus slutty possibles. Je pense que j'aime encore plus ça quand c'est toi qui le dis. Ben oui. Genre, wow. Ouais. Jupe noire, top Bourgogne. Puis j'imagine que tu as clairement les choix dans ta tête. Là. Ouais. Puis des bottes les plus slutty possibles. Ouais. J'ai toujours été comme ça, puis je me souviens qu'au secondaire, je me suis fait niaiser, parce que je mettais ça. Secondaire 1, je mettais ça. Le monde était comme, c'est un cours d'histoire, ma belle, là. Tu penses au scorer qui, là, tu sais, le stagiaire. Quoi que... Puis j'ai failli mettre ça aujourd'hui, mais je voulais pas que ça provoque ma mort. Tu sais, je comprends, imagine, je prends une clou, puis là, on est comme à le chercher, à manger du pulled pork. Fait que moi, c'est ça. Mais tu vois, sur scène, je m'habille drôle un peu, là, chemise funky. Puis dans la vie, ça, c'est mon kit que j'imagine. Mais je pensais dans ma tête un peu à si j'étais un Sims. Comme toi, si t'étais un Sims, ça serait quoi ton day outfit? Bah, c'est moi ce que j'ai d'habitude. Des jeans avec un t-shirt puis une casquette, là, tes lunettes. Puis moi, c'est pas mal mon look depuis
toujours, là, tu sais. Mais, mais parce qu'il y en a beaucoup qui vont y aller plus dans le confort, dire, moi, ça sera en mou. Moi, j'aime l'idée de, non, c'est comme ça que je me définis, que quand je m'imagine dans ma tête, je suis comme ça, je suis habillé comme ça. Puis je me souviens même de la genèse de pourquoi je veux m'habiller comme ça. Vas-y, on C'est t'écoute. genre dans Les Frères Scott. Oh. Déjà, les comédiens sont beaucoup trop vieux pour être au On est secondaire. d'accord. Mais les 3 filles, c'était des femmes extraordinairement belles. Puis, comme dans l'émission, elles portaient régulièrement genre de la lingerie comme top. Donc, comme une petite camisole avec un motif comme léopard. Puis j'en avais une pareille comme ça. Puis je pensais que j'étais Peyton. Là, puis je faisais des dessins tragiques. Genre, puis j'étais comme, c'est pas facile le secondaire. Puis on dirait que ça l'a vraiment orienté. Puis tu vois, plus tard, classique MeToo puis changement de regard sur la vie. Plus tard, c'est sorti que le réalisateur, c'était un creep. Il Ils leur faisait obligeaient. faire des essayages, genre comme, essaye les bobettes pour la scène de bobettes. Puis là, il les prenait en photo, puis il gardait tout ça, genre. Fait que, bon, là, ça a changé un peu de sens avec le temps, mais je me souviens que c'est ça qui m'a fait penser qu'un top Bourgogne, une jupe noire puis des bottes slutty, c'était un bon habit. C'est mon saut vers le succès. là, Ouais, exactement. Mais beaucoup de réels acteurs, tout ça, de ces années-là, probablement qu'on en sait, là, probablement qu'il y a plein d'autres qu'on ne sait pas. Puis, Ouais. je fais une parenthèse, la plupart des acteurs qui jouent des ados dans des écoles sont vraiment pas des ados dans des écoles. On pense à Pierre Hébert et Phil Laprise. Oui, Seigneur, ça, c'est le meilleur exemple québécois. Mais on dirait aussi que c'est drôle que tu dises un suit pour le succès, parce que moi et mes sœurs, on parlait beaucoup en termes de ça. Comme on avait des images, là, on en revient à la rêverie, mais comme ma grande sœur, elle avait une image qu'elle avait un suit, un suit pour madame, là, mais rouge, genre, tu sais, la veston puis le pantalon rouge, puis Ok. c'est son image du succès. Mais on dirait que je fais ça dans ma tête, comme ce linge-là, ça va m'amener telle situation, ou comme je veux vivre telle situation avec ce linge-là. linge-là, puis là, la situation va dans le linge. Puis quand j'ai un mauvais show avec une chemise, jamais en pénitence. Je suis comme, elle est pas drôle, chemise-là. Fait que, de la elle voir va dans dans la le chemise. garde-robe, là. Des fois, elle a une chance, mais il faut que je la réhabilite. OK. Puis là, ça me refait chier. Ça c'est terminé, cette chemise-là. Ah, j'adore tu ça. sais. Fait que le linge, là, à l'humour, ça rapporte pour Un peu moi, comme un là. gag qu'on essaye 2-3 fois avant de dire non, là, t'es mort, là, tu marches pas. Là. C'est que ça, toutes ces mêmes exact, choses, mais là. avec les vêtements que tu portes. Tu portes malchance, c'est ça. Puis un bon show aussi, là, tout ce que j'ai fait avant, ça devient une superstition. Ouais. Je dis, hey, j'avais mangé des kiwis. Faut que je mange Kiwi, des ça me kiwis, rend c'est hot, des là. kiwis. Tu sais. La solution tout ce temps, c'était des kiwis. Ben, parfait, j'adore ça. En plus, on a la genèse, on a l'explication, j'ai pas d'autres mots à dire. Ton dernier spectacle de musique, puis je précise toujours, tu peux choisir le spectacle que tu veux, intemporel ou whatever. Tout simplement, Patrick Watson. Ouais. Ben, tu sais, en même temps, j'ai de la misère à te contredire. Là. Est-ce que tu as déjà vu Patrick Watson en show? Non, puis Non? je te dirais, jusqu'à comme v'là un mois, je savais même pas qu'est-ce qu'il avait l'air. OK. Je l'ai googlé. Mais sa musique, tu vois, justement, tu parlais de l'OSM, là. Je pense que certaines que j'écoute, c'est avec l'OSM ou avec un grand orchestre. Ouais. Là, puis encore une fois, je trouve que comme Fred Pellerin, il y a une profondeur là, qui pourrait avoir rapport avec la mort. C'est quelque chose de flottant, il y a quelque chose de 3D. C'est très lac alpin. Ouais, oui. Patrick Watson, symphonique ou lac alpin. Moi, j'ai pas de la misère d'envie à penser, mettons, je suis comme, Simon, il est telle chanson. Ou tu sais, des associations, chansons, odeurs, je fais Ouais. des liens. Puis je trouve que Patrick Watson, c'est bon, c'est un peu le paradis comme chanson. Ben, on sent une scène d'un film où il y a un point de vue sur un lac, tu sais, avec la toune qui joue, ça fit. Ça fait comme une bande-annonce qui fit. un peu là. cinématographique. Puis tu vois, dans ta question, tu t'écrivais justement quelque chose qui peut être passé ou qui est impossible. Ça m'a rappelé Carquatune. Là. Est-ce qu'ils ont un album au complet ensemble ou c'était juste un show à l'époque? Bonne question. C'était comme, je sais que c'était un mash-up Carquois, Ouais. Patrick Watson, Ouais. puis je pense qu'il y avait un show live à Il Monaco. doit qui a avoir été un marquant, album là. ou une play. Tu veux-tu checker? Carquois avec Patrick Je Watson. pense qu'ils ont fait un show live que ça, c'était marquant, mais je sais pas si ils ont comme un album au complet, là. Mais ça pourrait être ce show-là. Mais ça, il me semble que ça serait comme un moment dans le temps qui Est-ce que qui t'aimes Carquois aussi? m'attirait. Oui, aussi, Oui. beaucoup. Ouais, vraiment. Mais j'avoue que le mix des deux devait être assez incroyable là, sur scène. Là. Les voix, en plus, il me semble que ça... Ouais, le quelque domaine- chose qui fit. J'en écoute encore beaucoup, moi, Ouais. du Carquois. De temps en temps, je me repars ça, puis ça me C'est parle bon. beaucoup. Ouais. Ça a très bien vieilli, là, contrairement à bien des bands, ben pas juste québécois, mais Ouais. at large, là, qui vieillissent très mal. Puis que si t'as pas aimé ça, quand c'est sorti, t'aimerais pas ça aujourd'hui. Ouais. Mais, Ou tu réécoutes, t'es comme j'aimais ça. Ah ouais? Moi, j'ai reparti sur la tune Dale Howard Shock. Là, Puis là tu écoutes les paroles, j'ai envie de chanter dans le char, puis je suis comme, je cherche pas l'amour, je cherche les caresses, je me cherche une femme
avec des belles fesses. OK, ouais. Genre, des calls épouvantables, mais je suis comme, c'est bon. Ben, c'est bon parce que tu l'as écouté quand c'est sorti. C'est ça. Ben, ça pourrait pas sortir aujourd'hui. D'emblée, les avocats feraient comme, ben non, on va pas mettre ça à la radio. C'est Ça pas arrivera possible, mais... Fait que, ben, écoute, Patrick Watson, possiblement avec ou sans Avec Carquois. Carquois, si possible. Mais si possible. Ben, c'est possible. Moi, tout est possible. Mix and match. Mix and match. C'est un Il y a pas spectacle, c'est d'album, il y a ça. pas de captation. Ouais. Il y a plein d'articles sur genre les 5 ans, les 10 ans de spectacle-là. Quand ça a l'air, c'était très bon. Mais C'est ça. OK. Ils ont Fait que pas- ma meilleure chum était là, mais moi, c'est ce côté-là de la question qui disait éphémère ou impossible. J'étais comme, je pense, j'aurais aimé ça être là. Être là. OK. Le spectacle de Carquois et Patrick Watson. Très, très bon choix. Dernier voyage, sans hésitation, Mexique, all the way. All the way. All the way. Là, C'est parce- un Mexique, quel genre de Mexique? C'est parce que je connais rien. Là. La raison pour ma réponse, c'est aussi ça. C'est j'ai rien fait d'autre. Là. Je suis une madame qui a fait juste Cuba, mettons. Mais dans le fond, moi, j'avais une relation étrange au voyage. Je sais pas pourquoi. Là, ça stressait mes parents en allant en voyage. Puis là, ça devenait comme quelqu'un pétait à la coche. Puis je me sentais pognée là. OK. Puis ça, c'est fréquent dans ma vie que je vois que j'aille l'œil sur la sortie de secours. Genre, OK. ça me stresse. Fait que là, mon premier voyage que ça n'a pas fait ça, que tout le monde était chill puis de bonne humeur, c'était le Mexique. OK. Fait que j'ai associé ça à la mer. On parle de tu sais. resort, Mexique. Là. Ouais, OK. c'est ça. Mais je suis pas une voyageuse, jugez-moi. Là, Non, mais tu sais. c'est correct. y a J'ai pas fait de juge. l'Europe avec l'impro, mais au niveau culturel, moi puis la France, ça connecte pas tant. OK. Là. Je sais pas pourquoi. Ça peut être dans la vision de la femme. Pourtant, j'étais Ouais. dans les sphères d'improvisation, donc Assez macho quand même. on imagine aussi quand même des artistes puis du monde qui pourrait comme être plus éveillé, mais je pense pas que c'est un match culturel. Mais j'ai eu la chance de faire la France, la Belgique, la Quand même. Suisse. Je trouve l'architecture incroyable. Mais j'ai tellement voyagé pour la job, j'ai eu la chance de voir tout le Québec, toute l'Europe, que on dirait que j'associe pas ça à un congé, j'associe ça à aller travailler, OK. genre, prendre un avion, un autobus, un train. Mais le paradis, pour moi, c'est la mer, puis rien faire. OK. Mais moi, j'ai cultivé le talent de rien faire. là. C'est un talent. Hein? Mais, Denis Ouais. Laferrière a fait un livre là-dessus. c'est L'art ça. perdu de ne rien faire. C'est mais- ça. Ben moi, je suis pro là-dedans. Ouais. Donc, je comprends que c'est comme très basic bitch de ma part. Il n'y a pas de jugement du tout. Là, Mais tu sais. ça, pour moi, c'est Ben, le paradis. si c'est ça qui te rend, quand tu penses à voyage, quand tu penses à vacances, tu penses à ça, c'est ça qui te rend heureuse. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de jugement du tout. Fait que, tu sais, un beau resort, là, tu sais, la belle, tout est au Ouais. top. Là, Puis je vais passer la semaine sur la plage. Ouais. C'est vraiment ça que je cherche. Moi, je me trouve québécois puis basic, mais ça n'a pas topé quand mon frère, dans le voyage, il a dit « Oh, moi et ma blonde, on va aller regarder les stats dans la chambre d'hôtel. Non! » Là, Non, là, on non, mais non. on Mais est non. québécois, là. Je suis allé au Mexique, puis même quand on prenait fin de journée dans la chambre, j'ouvrais la télé, j'aimais ça écouter la télé de là, Ouais. le film en espagnol ou le sport, le soccer que j'écoute jamais, mais là, je suis là, tu sais. Je me mettrais Ouais. pas un épisode de stats pendant que... en attendant que ma blonde finisse sa douche, mettons, là, mais dire, oh, on va prendre une pause dans la chambre et écouter stats, hey, come on, t'as la mer, t'as des piscines, t'as un bar, let's go, là. Ça n'a aucun sens, là. Mexique, dans un beau resort, à Cancun ou whatever. Pourquoi pas? Puis moi, aucun jugement. C'est ça qui fait plaisir. C'est ça Je que m'assure. Puis Exactement. j'y retourne dans 3 semaines. fait que- Bon, voilà. Tu t'en vas vers ton voyage préféré bientôt. Là. Dernière collation, ben là, le chocolat au lait, revient au caramel, genre de type levée de fond. Oui. Mais ça, je vois très bien ce que tu veux dire. Là. Les Ah, boîtes t'as à connais, 3 hein? piastres, là, Mm. avec les grosses barres, puis t'as toujours genre de la gomme, puis ça, puis t'as des grosses caramels ou des avant de même. là. Exact. Il y en a qui étaient comme juste des caramels individuels, là, la boîte à 3 piastres. Puis là, tu me vois venir. Mais évidemment, quand j'étais jeune, là, je me suis inscrite à une affaire de nerd qui s'appelait le Forum pour jeunes Canadiens, qui est un peu ce genre d'affaire où on fait semblant d'être l'ONU, là, Ok, tu sais, ouais, ouais. pour, Mhm. tu sais, pour les... Fait que là, j'avais été acceptée dans ce voyage-là. J'avais fait la lettre pour se faire accepter. Puis là, je commence à vendre du chocolat, du La Montagne. Oh. Et là, je commence à tranquillement me faire du crédit, tu sais, d'en manger une de temps en temps, me dire, il va me rembourser tantôt, je mange tout le chocolat. Puis là, je pogne une crise de panique comme une semaine avant, puis justement, j'ai peur des voyages, j'ai des stress, fait que là, je dis, je veux plus y aller. Mais j'ai tout mangé, mon chocolat de levée de fond. Fait qu'ils disent, donne-nous le chocolat. là. Fait que là, mon père, il a fallu qu'il me fronte l'argent de chocolat, puis j'ai pas été finalement. Fait que ça a été ça ton voyage, forum, ça a été du chocolat. C'est ça, a été manger tout mon chocolat La Montagne, chocolat au lait, Ouais. caramel. Je vois très bien le chocolat que tu veux dire. Encore là, je savais pas si tu sais, se faisait une distinction collation. Il y a du monde qu'il faut que ça soit santé ou versus Non. dessert, mais moi, c'était ça qui m'est venu dans Un l'idée, snack, là. là, tu sais. Un snack. Un snack. Puis il y en a des fois que quand ils répondent ça fait trop, des légumes puis de l'humus, comme pour elle, c'est ta dernière, ça va être ça. T'es Puis sérieux, là? si c'est ça, c'est ça. Mais
Puis, mais collation, je veux dire un snack. C'est pas un repas, entre les repas, quelque chose qui fait plaisir. Puis sinon, t'as marqué, ou plein de toasts Oui. avec des tartinades variées. Je m'en souvenais pas. Ben oui, des toasts. Ben, moi, je suis fan de toast, mais tartinades variées, tu veux dire quoi? Ben, ça fait très batté de ma part, là. Oui. Beaucoup de toast, là, mais dans les tartinades, ben, déjà, j'aurais le meilleur pain du monde. J'aurais un couteau pour chaque tartinade, pas de niaisage, je veux pas qu'il y ait d'histoire de miettes. Puis là, dans mes tartinades, j'aurais beurre de pin, mais ça, c'est plus comme une base. OK. Ensuite, beurre de pin, grenache, Ouais. de peau jaune, beurre de pin, grenache, margarine. Ensuite de ça, ma peau spread, beurre de pin, ma peau Ah, spread. on appelle ça une pâte chez nous, ça. Oh, ouais, hein? Ouais. Ma peau spread margarine. J'aime ça me faire une base margarine, ajouter topping par-dessus. Pas beurre, margarine. Margarine, ouais. OK. Après ça, confiture, j'aurais une confiture aux fraises, semi-chunky, semi-peptine un peu. Ça, margarine, confiture de fraises ou beurre de pin, confiture de fraises. Sinon, il y aurait moyen de faire du beurre de pin bananos, Oui. of course. Of course. Fait que ça, c'est pas mal mes tops. Nutella, peut-être, mais Nutella, il se marie moins bien avec le beurre de pin. Ben, Ça fait le une pin, c'est Reese bon. un Ouais, peu. genre Reese. Puis Ben, je trouve qu'il est moins nice avec la margarine. Ouais. Il faut que ça soit sec dessus. Mais j'aime l'idée qu'il y ait comme 45 couteaux, Ouais. 45 tranches de pain, puis puis tu fais du genre du Tetris avec tes tartinades, puis Je suis vraiment... je suis excitée du projet, là. t'en parles là, comme des sueurs froides, Le puis bar des à frissons. toast. C'est mon idée du bar à pain. Moi, Ouais. j'ai toujours été déçue du bar à pain du Pacini. Je pense que j'aime Ouais. pas le goût feu de bois, ou peut-être de même, c'est un goût particulier. Ouais, un ben peu, c'est là. c'est charbon un peu, là, Ouais, mais... c'est mon idée d'un bar à toast. Un bar à toast, mais version plus sucrée que estragon puis à l'ail. Là. Toi, tu dirais beurre de pinot, grenache. Puis le matin, chez Pacini pour le brunch, il y a des confitures et tout ça là, pour le bar à pain. Mais j'aime l'idée du bar, le bar genre à pain pour munchies. Là, t'arrives là un peu batté, puis t'as comme C'est oh my très god, munchies. tellement de pain avec tellement de variantes, sucré, salé. J'adore ça. J'adore ça. Ton dernier projet professionnel, ça aussi, j'adore la réponse. Avoir ma propre petite salle et y jouer tous les soirs comme une seconde maison. Un peu comme Yvon avait avec son Ouais. manoir dans le temps, là, au ville. Ben, il faisait pas tous les soirs, mais il faisait des shows chez eux. En gros, je veux faire comme Dieu donné, mais sans la haine des Juifs. Sans le côté d'être Ouais. des juifs puis d'être Mais sans barré lui, de il y partout. avait une petite salle à peut-être 300-400 Il y a une petite personnes. salle, il y avait même eu une roulotte, Dominique, qui jouait dans Ouais. les champs, puis le monde allait le voir. Oui, puis lui, ben, quand t'as des propos aussi intenses, ça prend une petite salle parce Ouais. que personne ne veut t'ouvrir sa grande salle. Ça, c'est ça. Personne ne veut te Mais moi, donner. j'ai beaucoup aimé Dieudonné. J'ai bizarrement vu son spectacle Mes excuses Non. à Montréal, comme quand j'avais comme entre 8 et 13 ans, Ouais, mettons. mais c'est genre 2005. là. C'est ça, je me suis endormie pendant le show, puis plus tard, j'ai compris le génie, j'ai googlé toutes les jokes, puis là, j'ai trouvé sur LimeWire, j'ai piraté 6 de ses shows. Oh! Puis là, j'écoutais ça en boucle. Il y a tellement de blagues à comprendre quand t'es une jeune femme Ouais. québécoise, c'est chaque affaire. Je trouvais le référent, puis je trouve que c'est vraiment quelqu'un de drôle, Ouais. ses acteurs sont incroyables. Après ça, il y a eu comme des Il y a dérives plein- politiques ouais. que je ne Mais cautionne mes excuses, pas. ça reste un de mes shows préférés à Ah, c'est vie. fort, là, c'est vraiment bon. Fait que il y a quelque chose dans cette idée-là d'avoir, bien évidemment, le bordel, ça ressemble un peu C'est un à. peu ça, C'est des ouais. gens qui ont fait mon rêve, là. Des copieurs, là. Chaque bain, Bellefeuille qui se part un bar à toast dans pas long, Ouais, là. c'est ça. Très malade. François Bellefeuille ouvre son bar à toast. Copieur. Je suis comme tout le monde me copie. Quelqu'un mange du poule pork, je suis comme tout le monde me copie, là. Il est en mini-jupe avec des bottes slotty. Là, tu pousses un peu, Bellefeuille. Là. Wow, l'image est tellement puissante, L'image je pense est que tout le malade, monde hein. l'a eu, hein. François. Ouais. Très slutty. Fait que, ouais, il y a Mais quelque tous chose les là-dedans. soirs. Tous les soirs. Tous les soirs tous les soirs. 7 jours sur 7, tu fais du matériel. Ben, peut-être qu'à un moment donné, je manquerais de gens pour Ouais. m'encourager, mais quand même, il y a beaucoup de gens. Tu sais, si, mettons que c'est une petite salle, puis, mettons, il y Non, a mais 30 000 c'est- personnes qui ont vu mon premier show, Mm. il y a moyen, là. Mais je comprends que tu veux dire par tous les soirs, de façon, parce que tu peux pas non plus travailler 365 jours semaine. Mais tu aurais ta petite place que c'est toi qui joues, puis quand t'en as envie, puis peu importe le nombre de fois par semaine, là, Ouais. ça, tu serais à côté de chez vous, tu serais à l'aise de. Ah, pendant la journée, j'étais dans ma maison à côté, puis j'écrivais des blagues, puis là, j'ai voulu les faire, puis là, je retourne travailler, puis là, Ouais, puis le fait que c'est comme. Tu sais, c'est une belle petite salle, c'est comme une seconde maison. Il y a quelque chose là-dedans qui m'attire. Tous les soirs, c'est intense, mais moi, j'ai toujours été un peu de cette équipe-là avec l'humour. Évidemment, il y a des congés, puis à Il faut mener, mener, on le prend, mais j'ai toujours eu cette vision-là un peu sportive de comme monter sur la scène. C'est primordial, c'est un muscle. Absolument. Il y a des gens qui sont plus comme. Moi, j'aime mieux devenir bon chez nous, puis après ça, aller. Moi, je suis comme. Je monte sur la scène tout le temps. Puis, je Mais pense- ça, tu sais, il faut que tu fasses de la scène. Tu sais, c'est un muscle différent d'écrire chez vous que de monter sur scène. Il faut que tu fasses les deux si tu veux faire de la scène. Parce que si tu fais juste écrire, penser que ça va être aussi bon
à l'écrit que sur scène, puis t'as pas fait de scène. L'inverse est aussi vrai. Là. Si T'as t'écris raison, pas, ouais. puis tu fais juste de la scène, tu vas finir par faire juste du crowd work ou de l'impro, puis tes textes vont être un peu bancals à cause de ça. Fait qu'il Ouais. faut que tu fasses les deux. Fait que moi, je suis de cette équipe-là aussi, 100%. Fait que j'aime l'idée aussi de mon petit chez nous, mon petit théâtre à moi, de pas. Je suis booké là, puis là, il faut que j'aille au jockey, puis là, il faut que j'aille aussi au ça. Moi, c'est chez nous, puis il y a toujours du monde. Puis tu sais, on est aussi dans le rêve. Là. Je sais que c'est. Avoir sa propre salle, c'est quand même un rêve dur à atteindre, mais regarde, ce Surtout podcast quand- sert à ça. Là. Tu sais, avec l'expérience d'humoriste qu'on a, on aurait comme plein d'idées dans nos têtes de comme, tu sais, la hauteur du plafond, la force des lumières, les sièges, comment c'est fait. Tu sais, on dirait que chaque show est une leçon sur Ouais. c'est quoi une salle de rêve, puis c'est quoi les trucs qui sont comme plus Ben, difficiles à gérer. Là. C'est d'ailleurs un peu pour ça que le bordel fonctionne. C'est juste pour ça, mais il fonctionne aussi bien. Ça a été pensé pour ça, tu sais. Fait que la façon que le stage est fait, puis que l'éclairage a été quand même pensé par des humoristes qui veulent une salle d'humoristes. On s'habitue vite à ça. Moi, je suis dans une période où je joue beaucoup au bordel, puis là, t'arrives ailleurs, puis t'es comme... c'est vrai, là, il y a des machines à sous, puis... C'est un bar, c'est qu'il met un pas sûr que le stage. public va se pointer, puis... tu sais, C'est on correct est aussi d'en ailleurs, faire. là. Le bordel, tout c'est ça une est belle bon, ouate, tu là, sais. tu sais. Quand je dis monter sur la scène tous les soirs, moi, je prends plaisir à ça, comme quand c'est hot, puis quand c'est weird, j'aime tout. Moi, On apprend tout le Je suis temps. un peu comme Mazo, fait que quand je suis la star, c'est nice. Quand je suis humiliée, c'est nice. Il faut les deux. Parce que juste te faire dire qu'on est bon, Mané, c'est pas bon. Puis c'est juste te faire dire qu'on n'est pas bon non plus. Exact. Faut qu'il y ait un petit- un Les petit- deux, ça ramène au travail. Exactement, Je dis, je suis ça. bon, faut que je retourne travailler tellement je suis bon. Puis quand t'es mauvais, t'es comme, faudrait que je retourne travailler là. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne petite claque à l'arrière de la tête quand ça va trop bien. Fait que, OK, oui, c'est beau, j'ai pas compris la vie. Retourne travailler, chum. Ben d'accord avec ça. Ton dernier livre, Mémoire d'une jeune fille rangée, de l'autrice? C'est Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Là, c'est intéressant parce que c'est comme le premier de son œuvre autobiographique. OK. Puis là, moi, je veux le lire avant de mourir. Tu sais. Je pense que son dernier pour cette œuvre-là autobiographique qui fait comme toute sa vie, puis sa relation avec Sartre, puis qui va jusqu'à la mort, ça finit par un qui s'appelle Une mort très douce, OK. si je me trompe pas. Donc, là, je trouvais ça intéressant d'aller du début à la fin. C'est un livre qui m'a marqué quand j'étais jeune, les premières fois que je l'ai lu. Puis, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime là-dedans, mais j'ai trouvé difficile cette question-là. Ouais, mais c'est dur. Je pense que j'avais pas le goût de lire. Là. Je voulais scroller sur TikTok avant de mourir. Mais ouais, beaucoup de trucs me sont venus à l'idée. Mais de G.I. Jane à Simone de Beauvoir, il y a une belle corrélation. Il y a un beau petit lien entre les deux qui se fait, que j'aime beaucoup. Ben, Simone de Beauvoir, c'est comme. C'est une entité en soi. là. C'est un nom très connu. Que moi, normalement, tu lis des livres, tu connais Simone de Beauvoir, puis son engagement, puis sa bataille pour le féminisme, en tout cas de cette époque et tout ça. Donc, très, très bon choix. Puis j'aime encore pas plus, mais j'aime beaucoup la deuxième option que tu m'as donnée. Oui? C'est, bon, Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir ou Le Guide de l'auto. Ah, ça, mon guide! Parle-moi pas sur le guide, Simon. Mais déjà, c'est intéressant le lien que tu fais parce que si, mettons, dans les dernières années, on a comme déconstruit la notion de genre. Moi, j'ai toujours été super habitée par ça. Comme je me sens super femme, mais je me sens aussi comme très féministe, mais je vois comme toutes les contradictions. Tu sais, une partie de moi qui est comme qui a envie d'être contrôlée et soumise. Puis je sais pas si ça me vient de la culture, mais aussi je suis une personne forte, quand même dominante. Et puis tout ça s'est toujours comme entremêlé dans ma tête. Fait que G.I. Jane, il y a de ça. C'est comme un féminisme, mais comme dans la performance démarquée parmi les hommes. Dans Simone de Beauvoir, il y a de ça aussi. Tu sais, c'est dans une autre sorte de vague de féminisme, puis le lien avec la littérature. Ouais. Puis là, le guide de l'auto, tu vois, justement, c'est dans mon autre côté, tu sais, le oomph de ça, mais j'adore le feuilleter le soir en regardant d'autres choses. Puis je mets des post-it comme si mon budget était limité. Je suis comme, ça, Maserati, ça se donne, la Mercedes Maybach. L'année prochaine, je fais un dépôt, tu sais, puis je le feuille, je regarde, j'aime ça regarder la sécurité, la consommation d'essence, puis je tripe bien là-dessus. Je l'ai feuilleté longtemps avant d'acheter le véhicule que j'ai là. OK. Parce que je voulais pas. Mon premier véhicule, je l'ai comme sauté. Là, tu sais, le premier char que t'as, c'est comme une Tercel qui tombe en miettes d'habitude. Là, avec l'humour, j'étais comme ça prendrait quelque chose qui peut me rendre jusqu'en Gaspésie puis idéalement. revenir. Fait que là, je le feuilletais beaucoup. Puis là, je le feuillete encore, mais évidemment, c'est par plaisir. J'aime ça regarder ça. Il y a un côté, j'allais dire, pas pornographique, c'est exagéré parce qu'il y a rien de sexuel, mais il y a un côté de juste contemplatif de ouais, elle serait belle celle-là. Encore la rêverie. Oui, puis, oui. facile à lire aussi. Tu vois, justement, c'est ça. J'ai perdu l'amour de la lecture. Fait que
Je suis allée vers Beauvoir, je savais que c'était un truc fondateur, mais après ça, c'est un peu comme feuilleter les records Guinness, le guide de l'auto, tu sais, c'est comme... Je suis un gros fan de records Guinness. Pas trop à réfléchir. Mais je mets pas de post-it, celle-là. Là. Ah, j'aimerais ça mettre des épingles à lingue dans la face, puis avoir des longs ongles. 2 tarentules dans l'anus pendant une minute. Ça, c'est moi, ça. L'année prochaine. Mon prochain défi. Mais ça, c'est le gars d'avant, il a fait 50 secondes, puis il a choqué, il aimait pas ça. Hey, tu veux te piquer dans le rectum. Terrible. Fait que, guide de l'auto, Simone de Beauvoir. Fait qu'il y a vraiment... Il y en a pour tout le monde. J'adore ça. Ton dernier spectacle d'humour. Puis encore une fois, tu peux choisir le spectacle que tu veux, qui a eu lieu, qui n'a pas eu lieu, dans le passé, tout ça. C'est possible. Simon Leblanc, pour toujours, je l'aime tout simplement. Ben ça. Simple de même, hein? J'en ai un peu parlé tantôt. Dû donner, ça aurait été un autre bon choix. Simon Leblanc, j'ai pensé à Sam Breton, mais Sam, j'ai plus accès. Là, je suis allée voir son show, je l'aime bien, tout ça. Fait que, on dirait Simon Leblanc, il y a quelque chose... Dès que je l'ai vu comme en route, il y a de nombreuses années, son rire bizarre, sa cadence, c'est comme... Moi, j'aime... Mettons, l'humoriste en moi aime certains collègues puis dit ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. Après ça, l'acheteuse de billets en moi, là, elle a des goûts spécifiques, puis Simon Leblanc, ça me charme, là, ça vient me chercher, c'est mon coup de cœur. Ben, Simon Leblanc, il y a quelque chose de mythique, quasiment mythologique dans Simon Leblanc, parce que on le voit pratiquement nulle part que c'est entrevu de ci, de ça. Les salles sont pleines partout, complet, le sold out, partout. Les gens se font frauder. Oui, il faut exact. Ils pensent qu'ils achètent des billets, puis non, c'est pas ça. C'est débile. Et puis, avec raison, parce qu'il est extrêmement talentueux, mais puis j'adore le gars, en plus, c'est un être humain exceptionnel. Mais ce qui me fascine dans Simon Leblanc, c'est que sur papier, là, toutes les caractéristiques de Simon Leblanc, sur papier, ça fonctionne pas. Ouais. La voix un peu high-pitch, qui rit beaucoup de ses jokes, un peu saccadé, parle vite, écrit pas, il fait juste filmer. Tout sur papier, c'est comme ça fait aucun sens, mais ensemble, c'est génial. Ça fonctionne. Génial. Comme tu dis, dans la réponse, il y a un côté justement attirant parce qu'il est juste disponible sur scène, en salle, tu sais. Puis il arrive en t-shirt gris, puis il commence, puis il n'y a pas de parage, il n'y a pas de mise en scène, puis il fait un show, puis le show est fini, il y en a déjà un autre d'écrit, puis il est toujours en train d'en faire un autre. Lui, il a décidé que c'est ça qu'il faisait. Il faisait pas de série web, fait pas de podcast, n'écrit pas de roman, il fait du stand-up, puis ça apparaît quand tu y vas que le gars, il est tête, il est bon, puis il est... Peut-être j'admire ce courage-là de faire un choix. T'sais, moi, j'ai toujours fait toutes sortes de médiums, mettons, variés. Puis j'aime ça, puis c'est vraiment parce que sincèrement, j'aime ça. Mais tu sais, moi, je fais juste de la scène. C'est le fun, comme Paris, puis c'est réussi. C'est réussi, absolument. Puis comme tu dis, je le croise moins. Je vais moins le croiser, mettons, au bordel un samedi soir. Fait que là, ma réponse, ça a été orientée un peu comme ça. Mais tu sais, j'aime beaucoup aussi John Mulaney. Genre, ça m'attirerait aussi comme show. Ali Wong. Tu sais, il y a plusieurs affaires. Là, j'ai acheté des billets pour Paul Mirabel. J'étais bien excitée. Je pensais que c'était en 2024. Puis là, finalement, j'ai réalisé que j'achetais des billets pour dans 1 an et quelques. Mais j'ai hâte. Puis Simon Leblanc, quand il y a des posts, mettons, de peu importe la page qui dit votre humoriste québécois préféré, je pense que c'est lui qui sort le plus tout le temps. Peu importe la page qui pose la question, là, comédien en pause, puis Humour Québec, whatever. C'est toujours le nom qui sort le plus, c'est Simon Leblanc. Ouais. Puis c'est lui que tu vois le moins. Fait que, tu sais, quand le monde fait, mais sans qu'on ne voit pas, ben, ça n'a pas l'air d'être si grave que ça pour la plupart des gens. Non, que lui, on le voit pas, mais si tu veux le voir, va en show. Il y a une bouche à oreille, pas de panneau sur le pont. Moi, je trouve ça fascinant. Le talent. Le talent, exact. Quand on dit, si tu vas voir un show et c'est bon, tu vas y retourner voir l'autre show d'après. Ça, c'est la vérité, mais c'est sur le long terme, parce que ça n'a pas été sold out au début. Ça l'a été assez rapidement parce qu'il est doué. Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup Simon Leblanc, puis j'aime beaucoup son approche. Puis l'être humain, s'il nous écoute, tu viendras faire ton tour, Simon. Ça te ferait plaisir de te recevoir. Ton dernier statut Facebook, sûrement cringe, comme tous mes souvenirs Facebook, ce serait « Thanks for the chilling ». Puis c'est écrit « Je vais t'expliquer pourquoi ». Oui, OK. Ben déjà, là, mes souvenirs Facebook, je sais que tout le monde les a cringe, là, mais les miens sont quelque chose. Là, je suis dans une phase que j'ai supprime, là. Mais c'est fou. Là, tu sais, il y a 14 ans, mon statut que j'avais fait, c'était « Être horny à l'aube ». Ça n'a pas d'allure, là. On dirait un autre recueil de poésie d'un poète un peu obscur. Tu vois un peu mes phases, là, tu sais, comme mettons, là, quand je découvre Beauvoir, là, je suis fatigante avec ça, puis je suis comme, Beauvoir, c'est la vérité dans la vie. Puis genre, c'est fatigante, là, tu sais, genre Lisa Simpson, mais comme dégueulasse, là, dégueulasse. Genre, beaucoup d'affaires. Des fois, je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, là. Fait que c'est sûr que... sûrement cringe, mais thanks for the chilling, ça revient un peu à ce qu'on parlait tantôt là, de tu me réveilles-tu dans l'avion. Là. Fait que là,
une des phrases que je dis souvent à la fin quand je dis bye, admettons, à des amis ou ma soeur, je dis toujours « Thanks for the chilling ». Genre, je sais pas, c'est devenu un réflexe, là. Comme ton catchphrase un peu. Là. C'est ça. Je le dis beaucoup. On serait d'un sitcom, ce serait ça, ton catchphrase. Ouais. Fait que là, ma dernière phrase, outre « J'aime tout le monde m'aime », là, j'aimerais bien dire à la terre Merci pour... « Thanks for the chilling », tu sais, puis partir contente un peu. Avec une petite note de musique à la fin, parce qu'il y a un petit chilling. Puis j'ai pensé que ça serait une bonne épitaphe aussi. Oui. Fait que ça serait un bon dernier statut Facebook, parce que ça pourrait rejoindre tous ceux qui sont Absolument. sur Facebook. Mais comme épitaphe aussi, je trouve ça drôle. « Thanks for the chilling ». Oui. C'est une belle façon de voir la vie, je trouve. Oui, puis c'est un genre de merci tout le monde, c'était cool. On a eu du fun. Je sais pas me définir par mon épitaphe, juste c'était nice. Ouais. Ciao, bye, tu sais. Puis c'est drôle maintenant d'utiliser à des niveaux d'ironie. Puis mettons, je sais pas, j'ai un exemple inventé que ma petite soeur, elle me FaceTime, puis elle pleure parce qu'elle a un défi dans sa vie. Puis là, on parle 5 minutes. Puis là, à la fin, je suis comme « Thanks for the chilling ». Il y a un côté ironique, sarcastique un peu. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a de quoi qui... Là, il y a des layers par rapport à cette phrase-là. Fait que je pense À des funérailles en haut de la urne, thanks for the chilling, avec ouais. écrit en rainbow quasiment, là, tu sais. c'est ça. Comme si c'était... Ça écrit en bouffe, là, Ouais. dans le buffet, là. T'es comme... Écrit en pulled pork. On commence à manger le thé. J'ai mangé un morceau de Good to ing. Le ing est vraiment bon. Good to ing. Ça va être un t-shirt, c'est Good to ing. Good to ing. Ben, écoute, on a fait le tour de mes questions que t'avais envoyées d'avance. Par contre, j'en ai d'autres que je t'ai pas envoyées d'avance. Ouh. Parce que c'est le fun de te garder allumé. C'est comme un couple pour garder la flamme Mais même allumée. celle que j'avais répondu, on dirait Ouais. que j'ai le don de me surprendre moi-même. Tu sais, justement, vu que je suis très impro. Puis là, le guide de l'auto, je l'avais oublié. Puis je suis Ouais. comme, oh, OK. Bon choix. surpris. Mais c'est Simone de Beauvoir, guide de l'auto. J'étais comme, ben oui, on va avoir un bon podcast. Tu te réincarnerais en quoi? Mettons, tu peux te réincarner. Ouh, bonne Puis, question. ça peut être recommencer, noter, hey, je voudrais être un monsieur, puis ou je veux être un aigle, ou je veux être un dauphin. Choisis at large quelque chose que tu serais tenté d'essayer comme vie. Je pense que j'irais dans être comme un grand félin. Ouais. Ouais. Un tigre. Un tigre, ouais. Comme un animal qui est comme élégant, mais aussi qui est respecté en termes de chaîne de la nourriture. On dirait que ça me parle. Là. Je pense que je prendrais un animal. Je pense pas que je prendrais un autre humain. Ouais. Tu sais, j'aimerais peut-être ça bien chanter, genre, mais Ouais. je pense pas que je veux la vie de chanteur. Non, c'est ça. Un tigre. Un ça, tigre qui ça chante. chante bien, un tigre. Un tigre qui chante. Un tigre qui chante. Ouais, pourquoi pas? Mais sinon, je suis très aquatique. OK. Moi, là, quand j'étais jeune, là, je jouais aux sirènes like it's a job. Là, tu sais. C'était comme... J'étais chez ma cousine où elle a une piscine, puis 8 heures par jour, on jouait aux sirènes. Là, tu sais. OK. Genre, on ramassait des perles, il y avait des... On nageait en collant nos jambes là, pour être comme des sirènes. Fait que si ça se pouvait, Fait que ça serait une peut-être sirène. Aquatique. Mais j'haïs un peu l'océan, ça me fait peur. OK. Mais si j'étais un poisson, Penserais peut-être que je pas serais cette plus crainte-là. à l'aise. Là. Mais fait que peut-être dauphin ou requin, c'est un apex predator. Fait que là, j'aurais peut-être pas de souci de me faire attaquer. Non, très peu. Ouais. À part comme par nous autres, les humains de Je marde. pourrais être au Mexique. Oui, Fait c'est au Mexique, absolument. Tu sais, je suis là, je suis Un grand requin. félin au Mexique, tu pourrais être genre un jaguar ou d'autres genres. Ouais, tu sais, si t'aimes bien appartenir gros. à un mafieux, genre quelqu'un qui vend de la coke, là. Ouais, c'est ça. Tout ça, ça me parle. Tout ça, OK, bon, OK. On a des choix. Ouais. On va juste s'arrêter juste sur un. On a un peu quelque chose d'assez dominant dans sa chaîne Oui, alimentaire. quand même. Dominant, puis animal, puis quelque chose dans la liberté, Ouais. puis le... Le respect aussi. là, Ouais. ouais. Respectez-moi. Respectez-moi. Ton dernier drink. Puis c'est pas obligé d'être de l'alcool si c'est pas quelque chose qui te parle, mais ça peut être un drink, ça peut être justement du lait au chocolat si tu veux, ça peut être une bière. Ton dernier drink. Dans les drinks, je pense que ça serait vodka canneberge. Oh! Puis c'est pas mal parce que c'est le seul que je bois. Là. Moi, Ok. j'ai tout le goût de l'alcool. Là. Moi, je pense que il y a deux sortes de personnes. Le monde qui aime pas l'alcool puis qui s'assume, puis le monde qui font semblant qu'ils aiment l'alcool. C'est vraiment pas bon. Je suis sûr que tout le monde a mis ça comme Michel, voyons donc, je l'aime mon scotch vieilli, je te crois, là, mais je te crois pas. Ah, ben c'est correct. Mais moi, il faut choisir une couleur, puis je reste là-dedans. Fait Ok. que votre canneberge, tu sais, c'est comme j'en bois 4, on danse, je suis cochonne, dodo. Fait que vu que t'aimes pas tant l'alcool, le choix de la vodka t'importe peu, j'imagine. M'importe Ouais. peu, mais je préfère la Grey Goose, puis j'aime pas la Smirnoff. La Smirnoff, c'est de la térébenthine. C'est terrible. Puis sinon, j'aime Bloody Caesar, mais c'est pas pratique pour se torcher parce que c'est tellement comme de jus de C'est pas tomate nécessairement le drink que t'as palourde, torché, là, mais tu sais. le dernier bon drink. Mais moi, t'sais. comme j'aime pas le goût, je le bois pour l'effet. OK. Donc, le but, c'est de se torcher, Ok, sinon le je but. boirais rien. OK.
Mais j'aime pas les bulles, j'aime pas la bière, T'aimes j'aime pas pas le le reste. vin. Sinon, ça serait peut-être de l'eau. De la très bonne eau, tu sais, de l'eau de glacier, Ouais. là. Mm. L'autre glacé comme la vidéo, c'est quoi, Lou de Chris? Ouais, c'est ça. Je veux de l'eau de glacier après mon chocolat. Mais ça, en même temps, moi, l'eau de glacier, on dirait que j'ai comme un doute sur la pureté tant que ça. Ah ouais? Parce qu'il doit y avoir bien des shit dans ce glace-là quand ça Un fond, petit bout là. de mammouth. Ouais, puis là, ouais, une bactérie quelconque d'un virus qu'on comprend pas, mais ouais, à il la pousse polio. des pieds dans le dos, là, tu sais. Je sais pas, j'aurais que de... Ouais, c'est frais, je suis d'accord, mais pur. Je sais pas, c'est de la glace qui est gîte puis crispée ça longtemps, serait les gars. de la très bonne eau, je pense. Très bonne eau. Ouais. De source, là, genre esquire, là, tu sais. Ouais, de la bonne. là. ouais, j'aime Ouais, ça. c'est pas mal ça que je bois dans la vie. de Un l'eau. grand verre d'eau bien frais ouais. ou de la vodka canneberge. Ouais. Tu sais, j'aime ça. OK. Prochain, plus kinky. Dernier One Night. Oh! Puis là, n'importe qui. Puis ça peut être, genre, mettons, tu dis cet acteur-là, mais dans ce rôle-là en particulier. Ça peut être un dessin animé, ça peut être Astérix, tu vois. Ça peut être n'importe qui. T'as accès à n'importe qui. Je l'ai, OK. Oh! Pas étalon. Je tiens à dire que moi, dans la vie, j'aime le propre, OK? J'aime ça, l'hygiène. Les chiens. Mais dans mes fantasmes, j'aime un homme qui est sale. Oh, OK, OK. Fait que ma réponse, c'est Jack Sparrow. Oh, yeah. Ouais. Jack Sparrow, ben oui. Eh oui, doigt sale, Oh, c'est sûr qu'il pue. Dread, Puis j'ai toujours plus trouvé de qu'il y a rhum. une bonne chimie avec Elizabeth Swann, plus qu'Orlando Bloom. OK, oui. Qui est, lui, je sens zéro sa chimie. Là. Fait que, ouais, il y a de quoi là-dedans là, qui c'est sûr ça se donne. Un Jack pirate. Sparrow. Un pirate. T'as-tu, parce qu'il est pas mal pareil partout, mais t'as-tu comme une image d'un moment particulier d'un des films ou juste. Dans le 2, c'est parce qu'Elizabeth Swann a le piège, puis elle le French pour en fait l'attacher au bateau pour qu'il meure. Ouais. Puis il y a quelque chose dans ce moment-là que j'aime. Là. Ok. Tu sais, c'est comme elle le French pour le manipuler, puis c'est pas vrai. Mais dans ma tête, je me dis, au fond, elle est down. Ouais. Lui, il a l'air très down, mais il réalise que c'était pas vrai. Ouais. Mais c'était un peu vrai? Les Mais en deux- même temps, ça va le tuer. J'aime tout de ça, vraiment. Fait que ça, c'est mon... Mais tu sais, Johnny Depp, je le trouve bon en général. Là, évidemment, dans les dernières années, je trippe moins ni sur l'apparence, ni sur ce qu'on a découvert sur la vie personnelle. Là. J'ai l'impression que, peu importe la vie des gens sur ce procès-là, je trouve que tout le monde a mal paru. Oui, De plus en plus, c'est ça, hein, les bifs qu'on voit, on est comme... Avec le recul, Ben, les deux, le monde vous se rend devriez pas compte- vous vanter de ça. Ben, là. habituellement, le problème vient des deux bords. Parce que il y a souvent un bord dominant sur l'autre, là. Ouais. Mais ça vient rarement juste d'un bord. Pour ça, je dis pas que le gars qui voit sa femme aussi tard que lui, là, pas ça que je dis, mais il y a toujours un peu des Il deux. Mais avait quand tu as un l'air procès de d'avoir main une- puis tu grattes, c'est comme, OK, fait que En plus de l'avocat qui est comme bon là-dedans Ouais. pour faire mal paraître les deux. Fait que bref, ça m'excite mais Jack moins. Sparrow, c'est pas Mais Johnny Depp, c'est Jack Sparrow. Puis Johnny Depp dans Chocolat Ah. aussi. Tu sais, il y a quand même plusieurs exemples que... Puis il est toujours plus ou moins propre dans ces rôles-là. Ouais, c'est dans ça. le chocolat, il est un genre de bohémien. Oui, un peu pirate un aussi. peu pirate sur son tu sais. bateau, péniche. Ouais. qui joue de la guitare, Avec puis- sa petite péniche. Ben Un oui. petit péniche. On sait pas, c'est son péniche. Mais... Fait que dernier One Night, Jack Sparrow. Ton dernier appel, t'as un téléphone à faire, il t'en reste un. Puis t'as appelé, mettons, ta garde rapprochée, t'es ta famille très proche, Ok. tes amis très très proches. Il t'en reste un peu plus Ah. outside the park, là, tu sais, un genre, je sais pas, un cousin, si on t'entend pas parler, un professeur qui est important, tu sais, un appel de même, ou une personnalité que t'aurais rêvé de jaser avec. Là, t'as accès à n'importe qui, là. T'as le bottin du monde, là, tu sais. C'est intéressant comme question. Je suis pas une grosse utilisatrice du téléphone en plus. Là. Ce serait un audio qui dit Thanks for the chilling, là, sûrement. C'est une bonne question. Hein. Ça peut être un FaceTime aussi, là, tu sais, c'est pas juste être au téléphone. Juste une dernière discussion avec quelqu'un qui est pas nécessairement là, mais que tu peux rejoindre pour une dernière jasette. Ah, je pense que j'appellerais ma chum Milna. Tu sais, ça fait quand même 15 ans d'amitié. Là. On commence à réfléchir à un matching tattoo. On OK. est rendu là. Tu sais, OK. quelqu'un que t'aimes assez, que même si on a du chicane, je vais pas regretter le tatou. Là. Tu sais, c'est quand même fort, là, 15 ans d'amitié. Fait que tu sais, pas dans ma famille. Là, Non. tu sais, c'est pas ma. c'est Garde pas- rapprochée quand c'est même. pas une de mes deux sœurs, ni mon frère, Mm. ni ma mère. Là. Sinon, c'est rare que je veux parler à une célébrité. Moi, j'ai toujours j'ai pas envie d'être perçue par les gens que j'admire. Mm. Parce que je veux pas qu'il y ait une opinion de moi, parce que j'ai peur qu'il n'y en ait pas une bonne. OK. Euh, Est-ce que tu as peur aussi de ne pas avoir une bonne de eux? Parce qu'il y a un proverbe qui dit de faut jamais rencontrer ses idoles. J'ai plus peur qu'eux me perçoivent. Moi, je les perçois déjà. Mm. Ça me dérange pas. En fait, moi, j'ai même pas le désir que les gens qui font de l'art que j'aime soient nécessairement des personnes que j'aimerais. OK. Tu sais, j'aime leur art. Après ça, évidemment, je n'encouragerais pas quelqu'un que je trouve comme absolument odieux. Mais non. Mais dépendamment du type d'art, je me dis pas, c'est-tu un vrai fin? Mm. Je n'ai jamais cette pensée-là. Je comprends. Je sais que les personnes sont multifacettes, puis je consomme l'art, tu sais. Mais peut-être que j'aurais envie de parler à Fred Pellerin. Oui. Peut-être j'aurais envie de... Toi, tu t'appellerais-tu quelqu'un qui est mort, toi?
La ligne se rend-tu au paradis? Oui, oui, absolument. C'est le Ça peut but. être- Juste, Oui, j'arrive. n'importe qui. Salut, Ça j'arrive. peut être Cléopâtre, tu veux. Dans le sens que t'as accès à Ouais, n'importe hein. qui. Là. Bon, si on ouvre les portes, là, on ouvre les pentures, là. Ça peut être quelqu'un qui existe, qui est dans ta réalité aussi. Mais si vraiment, cette personne-là, pas qui me hante, quelque chose que j'ai pensé Ouais. souvent, que j'aurais aimé ça pouvoir parler de cette personne-là. Ouais, ben j'appellerais peut-être un genre de figure avec du oomph, là, genre Falardeau. Ouais, ah oui. Juste comme pour un dernier pep talk, là. Quelque chose comme ça. Quelqu'un qui me donne le frisson un peu, là. C'est plus ça ma pulsion première, là. Ou- Pierre Falardeau. Michel Lalonde. Oui. Un petit speak white avant le dodo. Un petit, ouais, ça ouais. te donne un petit oomph. Quelqu'un qui est du... ça serait pas un appel où moi je parlerais. Non, c'est ça, c'est pas J'ai envie d'entendre quelqu'un, c'est ça. T'as envie Moi, je serais awkward, là. Tu sais. Ouais. Moi, je suis pas capable de commander une pizza. Le fait que- chocolat, bout de l'eau, puis parle-moi Pierre, Pierre. J'écoute C'est Pierre. ça, quelqu'un qui a une belle voix qui me parle, Ouais. une voix rauque qui me parle près de l'oreille, là. On dirait que c'est ça que je rechercherais. J'adore ça. Mais en reste une. Question. Ta dernière joke. Puis ça peut être, mettons, une des jokes de ton matériel que t'adores, là, ou une nouvelle que t'as faite, ou une joke de quelqu'un, que cette joke-là est dans ta tête, puis tu sais, ou une joke de genre un prank, ou une joke de domaine public que toi, tu fais toujours répète, là, pas ça, là, mais... Je pense en vie, là, j'aime mieux les vraies choses que les blagues écrites, là, Ok. malgré que j'aime beaucoup mes jokes. Puis moi, une fierté de mon premier show, c'est que mes blagues pognent dans la tête, là, tu sais, comme une toune, puis un peu comme ce qu'on aimait de Louis-José. Mm. Tu sais, c'est comme, mon tech, il est comme, "There's no wrong way to eat a Reese", tu sais, puis il répète une phrase de mon show, ou quelqu'un m'a quote, puis il est comme, "Ah, depuis que j'ai vu ton show, je pense tout le temps comme ça, ou le genre de bruit que je fais, tu sais. Mais je pense que j'aime les blagues niaiseuses de mauvaise qualité, puis surtout Ouais. les affaires qui se répètent beaucoup, là. Moi, si quelque chose n'est pas drôle la première fois, imagine dans 80 fois. Ça va être hilarant. Fait que, tu sais, ça serait peut-être du genre, mettons, il y a un divan, puis là, je serais comme, "Bye tout le monde, je vais aller mourir", puis là, je fais semblant de descendre au sous-sol, tu sais, avec Ouais. l'illusion d'optique, tu sais. Je serais dans Alors, quelque Austin chose, Power, quelque un peu, chose là. d'idiot comme ça. Je pense que ça me parle. Ouais, Austin Power, un Fait peu. qu'il descend dans du divan par l'ascenseur. Genre puis- de mauvais gag physique que je fais depuis des années, puis là, c'est le final callback, tu sais. J'aime ça. Ben oui, mais c'est quelque chose de visuel, genre de gag que 100% des gens comprennent que t'aimes ou t'aimes pas, qui peut pas catcher le Non, gag, c'est là. ça. Très Mr. Bean, Ouais. là, tu sais. C'est ça, Austin Power, Jim Carrey, Mr. Bean, un peu dans le Ouais. slapstick, là, Charlie Plus Chaplin. plus qu'un gag writé, on dirait que ça serait ça. Un genre de face drôle, là. J'adore ça. Mais merci, Michel, de t'être prêté à mon podcast, à ma Merci. thérapie, mon traitement, je sais pas comment l'appeler. C'était très agréable, toujours le fun de te Je me jaser. sens en vie. Est-ce que tout le monde dit ça? Oui, non. Je me sens très en vie. Ouais? Ouais. Ben, ça doit être bon signe. Comme tu dis, c'est tout accessible ce que j'ai dit. Fait que Oui. j'ai le goût de me faire une journée. Tu sais, je me réimprime le. Ben, pas qui finit avec la mort nécessairement, mais Non, le non, fait de vivre ces moments-là, c'est tout tout sur accessible. place. Je peux tout le faire. Jack Ouais. Sparrow, il va falloir que je négocie, là, Ben, mais. tu peux te trouver quelqu'un qui y ressemble. Un sosie, il y en a des concours de Oui. sosie. Jack Sparrow, c'est sûr. Ah, parfait. Ouais, il Même peut. pour des appels de fête d'enfants, là, tu Ouais. sais qu'il y a quelqu'un qui ressemble un peu à oui, qui ressemble moindrement. Là. Pas trop, je suis pas si regardante, mais... Le costume est tellement fort Ouais. que je pense que ça ressemblerait. Fait que je vais me Dans- faire une journée peut-être pool park, là, on marche, sexe, guide de l'auto. Jack Sparrow. Yeah. Il y a des jokes de descendre en arrière du divan. J'adore. Je suis sûr que Jack Sparrow, il adorerait ça. Puis il doit avoir des numéros de ce genre-là s'il fait des fêtes d'enfants en plus. C'est sûr. C'est avant de terminer la section plug, si on veut, du podcast. Oui. Dans le sens où on peut te suivre, qu'est-ce qui se passe avec toi, c'est quoi tes projets? Parle-nous. Autopromotion. Ben là, j'ai de terminer ma première tournée de mon spectacle Pelote. 30 000 billets vendus à travers la province. Bravo. Donc, je suis en l'écriture de mon deuxième spectacle. Et donc, pour me suivre, on peut aller sur Instagram, Facebook, TikTok et tout ça. Puis, j'ai pas de projet précis. Je veux juste inviter les gens qui me connaissent pas à venir me suivre. Puis, ceux qui me connaissaient déjà, hey, salut! Puis t'as-tu un jean-michelderocher.ca, quelque chose du genre pour tes Ben, dates? actuellement, c'était pour ma tournée, OK. donc on dirait que j'enverrai pas les gens là. Juste Sur tes mots. venez sur les réseaux, puis je vais vous dire ce qui se passe. Tu vas dire les dates où tu joues, les rodages qui s'en viennent de tout ça. Exact. Puis je te souhaite longue vie à ton podcast. Ben, Simon. merci, Michel. Merci d'être venu. Merci à vous d'avoir été là avec nous. Merci au studio, bien entendu, qui nous reçoivent. Mon deuxième one-man show, Tâche, est en tournée partout au Québec, simondelille.ca. Et merci aussi à notre commanditaire Astral Internet pour vos référencements web. Vous les contactez, Astral Internet. Ils vont vous donner un service incroyable. Merci d'avoir été là. Commentez, likez, partagez. Faites en sorte que le podcast continue de vivre et de grandir. Merci, Michel. Merci à vous. Merci, la gang en arrière de la console. Merci, Vince. Et à très bientôt pour un autre épisode.